أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, un article, un sujet qui concerne, ce que j'ai dénommé pourquoi suivre Ahlul Bayt, parce qu'il avait indiqué dans l'encyclopédie pourquoi l'école d'Ahlul Bayt. Alors je pense que c'est beaucoup plus important, beaucoup plus opportun d'employer l'expression pourquoi suivre Ahlul Bayt alayhi salam, car vous savez très bien que Ahlul Bayt n'est pas une école, c'est l'islam en entier. Une interrogation qui est tout à fait légitime. Pour quelle raison? Car nous trouvons plusieurs des Mukhallef qui sont loin d'être fanatiques, hein, sur ce point, c'est vrai, euh, qui sont convaincus de la de l'imam de l'imam Ali alayhi salam, que l'imam Ali était était donc le successeur légitime du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Après, il y en a certains qui considèrent que donc Abu Bakr et Omar auraient usurpé, et d'autres plus bas qui considèrent que l'imam Ali a été mis là, a été qu'on a usurpé. Bon, après c'est une de leurs contradictions. Et finalement, ils respectent plus l'imam Ali. Finalement, ils reconnaissent quand même Abu Bakr et Omar. Entre autres, vous avez l'exemple des Zaïdites, les Zaïdites actuels. Euh, Actuels, normalement. Donc, je ne suis pas sûr. Il me semble que non. Les Zaïdites actuels ne sont pas comme cela. Mais si, non, pardon, je me trompe en fait. Non, non, non. Je crois que les Houthis ne sont pas comme cela au Yémen. Mais les Zaïdites, en règle générale, les Zaïdites actuels reconnaissent Abu Bakr et Omar. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça? Car vous pouvez trouver un Bakri qui est convaincu que l'imam Ali est successeur et suit une jurisprudence bakrite, car il ne voit aucune importance de changer. Pour lui, il voit que c'est pas important et il considère que le plus important c'est sa croyance. À l'inverse de, une petite parenthèse, à l'inverse de nos frères et sœurs chiites qui posent des questions tout le temps sur la jurisprudence sans faisant vraiment attention à leurs croyances, chose qui est très étonnante. Donc en fait, c'est un tout, bien sûr. Et ce qui sauve, c'est la croyance, sans aucun doute. Mais là, en l'occurrence, si nous n'adoptons pas, nous continuons à suivre les ennemis des Ahlul Bayt, comme Malik, Abu Hanifa, Shafiri et Ahmed ibn Hanbal, on risque pas d'être sauvés, sans aucun doute. Donc c'est légitime de poser cette question, pourquoi suivre Ahlul Bayt dans un cheminement de conversion à l'islam véridique? C'est important de répondre à cette question. Donc je commence la lecture, hein. Le but de cet article est simplement de démontrer l'importance et la conduite des Ahlul Bayt, alayhim salam. De cette façon, j'espère, donc là c'est l'auteur bien sûr qui dit ça, j'espère contribuer à un meilleur arrangement parmi les musulmans et par conséquent aider à réduire l'hostilité de certaines personnes contre les savants et disciples des membres de la famille du prophète, alayhim salam. Le fait que nous avons adopté une foi qui diffère de celle des Acharites concernant les fondements de la croyance et différons des quatre écoles, donc des quatre sectes, hein, des quatre écoles déviées des juristes Mukhalifin, s'attachant aux lois, les rites et les observances n'est pas dû au sectarisme. C'est plutôt le raisonnement théologique qui nous a mené à adopter la foi de ces imams, alayhi salam, qui appartiennent au Ahlul Bayt du saint prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc nous les suivons, nous nous attachons à leur observance, nous puisons notre croyance, notre connaissance du Coran et de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, aussi bien les préceptes s'attachant à nos valeurs matérielles, morales et spirituelles grâce à des preuves théologiques et logiques. Nous avons agi ainsi dans l'obéissance envers le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et dans la soumission à sa Sunna. Nous n'avions pas été convaincus par les preuves émises des autres imams, nous recherchons la proximité d'Allah. Donc la preuve des autres imams, là il veut dire bon, il veut les appeler imams, alors que c'est problématique sur ce point-là. Imam, quand il dirige la prière, bon certes, je pense bien que Abu Hanifa a déjà dirigé la prière, mais là c'est dans le sens comme quoi chef de file d'une école soi-disant islamique.
Nous recherchons la proximité d'Allah seulement par les Ahlul Bayt, alayhi salam. Nous pourrions être inclinés vers la foi de la majorité pour l'unité et de la fraternité. Cependant, les raisons incontestables nous ordonnent en tant que croyants de suivre la vérité indépendamment de toutes les autres considérations. La majorité des musulmans ne peuvent pas produire d'arguments pour démontrer lesquels de leurs 4 juristes est le meilleur. Bon. Si on accepte l'idée que, après Radir Khoum, même s'ils n'ont pas reconnu Radir Khoum, ils seront restés musulmans. On rentre dans sa logique, donc un musulman pour lui, donc c'est Shahadat, les deux Shahadatayn, La ilaha illallah, donc il n'a de Dieu qu'Allah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. De plus, il est impossible de les suivre tous. Donc il est impossible de suivre les quatre juristes. Et pour finir, avant qu'on puisse indiquer qu'il est obligatoire de les suivre, on doit prouver lequel de ces quatre doit être suivi. D'autant plus que dans la jurisprudence, ils divergent fortement. Donc comment on fait? Qui a raison? Si on considère que les quatre auraient raison. Nous avons considéré les arguments du Hanafi, du Shafi'i, du Malikite et du Hanbali avec les yeux d'un chercheur épris de vérité. Néanmoins, nous n'avons trouvé aucune réponse à nos investigations, à moins qu'ils aient tous été acclamés en tant que grands juristes, hommes honnêtes et justes. Mais vous vous rendrez entièrement compte que la capacité, l'honnêteté, la justice et la grandeur du juriste n'appartiennent pas exclusivement à ces quatre personnes. Sans aucun doute, surtout qu'eux, en plus, c'est des imams de égarement, donc c'est encore pire. Donc ça, c'est moi qui le rajoute, bien sûr. D'ailleurs, pourquoi est-il obligatoire de suivre seulement eux, donc seulement les Ahlul Bayt? Nous ne pensons ni ne soutenons que ces quatre imams sont de quelque façon meilleurs que nos imams, alayhim salam. Les descendants purs et saints du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'arche de salut, la porte du repentir, par qui nous pouvons atteindre la protection contre les désaccords dans les sujets religieux. Quand nous pouvons revenir au hadith qui vient même de chez les mukhalifin, qui a été démontré la dernière fois dans le premier épisode. En eux sont les emblèmes des conseils et les chefs vers le chemin droit. Mais hélas, après la cession du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la politique vicieuse a commencé à jouer son rôle dans les affaires de la religion. Vous savez ce qui se passa au cœur même de l'islam. Pendant toutes ces périodes d'épreuves, les chiites ont continué à se tenir attachés au Coran et aux imams des Ahlul Bayt, alayhim salam, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme les deux choses les plus importantes, et saqalain, donc les deux poids. Il y a eu des sectes extrémistes, el-Roulad, qui ont existé au cours de l'histoire de l'islam, mais maintenant le corps principal du chiisme n'a jamais dévié de ce chemin depuis la période de l'imam Ali et de Fatima alayhi salam jusqu'à aujourd'hui. On pourrait dire, bon, je pense que c'est assez mal formulé parce que c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas de déviation principale comme auparavant, mais on peut dire, normalement, il est considéré qu'à partir de l'imam Reda, alayhi salam, il n'y a pas eu de grande déviation. Même s'il y en a eu, c'était pas comme précédemment. Donc normalement, on pourrait dire à partir de la période de l'imam Reda jusqu'à aujourd'hui, ou bien à partir de l'imam Hassan Askari. Donc après, il y a eu un gros groupe qui s'est appelé les chiites du Haut-Décima, donc des 12 imams. Et c'est vrai que là, en tant que chiite, il n'y avait pas de déviation, trop de déviation à l'intérieur même de ce groupe qui est en majorité, c'est eux qui sont majoritaires actuellement dans le groupement chiite. Les chiites ont existé alors que les Ashari et les 4 imams Bakri n'étaient pas encore nés. Pendant 3 générations, depuis le temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Ashari et les imams Bakri étaient inconnus. Ashari a été soutenu, pardon, et il y a un grand problème de traduction. Ashari est né en 270 de l'Hégire et est mort en 320 de l'Hégire. Ibn Hanbal est né en 164 de l'Hégire et est mort en 240 de l'Hégire. Shafiri est né en 150 de l'Hégire et est mort en 204 de l'Hégire. Malik est né en 95 de l'Hégire et est mort en 169 de l'Hégire. Abu Hanifa a été soutenu, est né en 80 de l'Hégire et est mort en 150 de l'Hégire. Les chiites, d'une part, suivent le chemin des Ahlul Bayt, alayhim salam, qui inclut l'imam Ali, Fatima, el Hassan et el Hussein, alayhim salam, qui furent tous les contemporains du saint prophète et qui furent élevés dans sa maison. En contemplant la connaissance des imams des Ahlul Bayt, alayhim salam, il suffisait de dire que l'imam Jafar Sadiq alayhi salam était le professeur des deux imams Bakri, Abu Hanifa, el-Norman et Malik ibn Anas. Abu Hanifa, la disait excepté les 2 années, Norman serait mort de faim. Aurait péri en fait. Il y a un grand problème de traduction. Lola Sanatan, Halaka Norman. Là ils ont marqué serait mort de faim. Alors qu'en fait non, il serait en perdition.
Et le halak, là, c'est la perdition. Donc je ne sais pas comment ils ont arrivé à traduire cela. Ajib. Je vais essayer de me concentrer maintenant parce que je vois qu'il y a un problème de traduction. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai donné les naissances des imams de l'enfer, là on peut les appeler imams bien sûr, Shafiri ou Malek ou autres, ils ont carrément marqué, le traducteur a carrément marqué Malik a été soutenu. Malik a été soutenu en 95 après Hijr et est mort en 169. Ça veut strictement rien dire. Donc là, Lola Sanatan, Alek Norman. Donc excepté les 2 années, Norman, donc ça c'est le nom de Abu Hanifa, sera en perdition. Se rapportant aux 2 années d'enseignement où il avait bénéficié de la connaissance de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Malek également admis qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui lui a appris la jurisprudence islamique mieux que l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Bon, ça, on pourrait revenir à la parole de Malek où il attribue bien sûr des qualités énormes à son professeur l'imam Sadiq alayhi salam, mais ça reste une grande faiblesse de toute façon car il parle comme cela, mais Abu Hanifa et Malek étaient tellement égarés qu'ils ne les voyaient pas comme imams infaillibles. C'est pour ça que Abu Hanifa arrive à utiliser leur qiyas et Abu Hanifa arrive à dire le prophète a dit, Allah a dit dans le Coran, le prophète a dit, et moi je dis. Donc vous imaginez qu'il le considère comme une preuve, ça, ce qu'il dit. Et Malek, alors, pourquoi avoir fait une jurisprudence qui n'a rien à voir avec Ahlul Bayt? Donc ils considèrent, ils ont appris la jurisprudence avec l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, c'est tout, pas plus que ça. Le reste, les qualités, ils le donnent à leurs professeurs, mais le reste, Abu Hanifa a eu d'autres professeurs. Il a beaucoup appris, il dit qu'il a beaucoup appris avec l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Malek attribue des qualités à l'imam Ja'far Sadiq sans aucun doute, mais après pour le reste, ils ont clairement désobéi sans aucun doute. Le calife usurpateur abbasside, c'est moi qui corrige, hein, je vous dis, parce que sinon, El Mansour ordonna à Abu Hanifa de préparer pour l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam un certain nombre de questions compliquées ayant pour thème la loi islamique et de les poser à l'imam en présence d'El Mansour. Abu Hanifa prépara 40 questions difficiles et demanda à l'imam Ja'far alayhi salam d'y répondre en présence du calife abbasside, usurpateur. L'imam alayhi salam a non seulement répondu à toutes les questions, mais a également informé de ses réponses juridiques, a également répondu aux questions juridiques de l'Irak et du Hijaz. Abu Hanifa a commenté cet épisode en disant certainement le plus savant des personnes est celui qui connaît les différents avis des contrées des musulmans. Ça vient de Cheikh Mohammed Abu Zarla dans son livre l'imam Ja'far Sadiq, l'imam Sadiq, page 27. Abu Hanifa décrit ses sentiments lorsqu'il est entré dans le palais d'El Mansour et a trouvé l'imam Ja'far Sadiq assis avec lui en disant « Quand j'ai vu l'imam Ja'far j'ai senti l'influence de sa personnalité plus respectueuse que pour le calife lui-même. Pourtant, le calife régnait sur le monde musulman et l'imam Ja'far n'était qu'un citoyen. » Cheikh Mohammed Abu Zarla dans son livre l'imam As-Sadiq, page 27. En français, bon, il me semble pas qu'ils ont traduit comme par hasard, hein, les livres de Mohammed Abu Zarla sur l'imam Sadiq, mais ils ont traduit sur les chefs de file des 4 écoles déviées, hein. Et d'ailleurs, dans ces livres, je vous les conseille car vous allez trouver quelques perles qui desserrent complètement cela. Si vous vous procurez ces livres, ces livres assez chers avec une couverture un peu de luxe. Mais si vous achetez ces 4 livres, d'ailleurs je crois qu'après ils ont regroupé ça dans, disons, les 4 imams. Faut acheter le livre donc de Mohammed Abu Zarla, ce qui est assez précis, qui peut donner certaines précisions, qui est trouvable dans n'importe quelle librairie islamique. Et vous allez trouver certaines perles qui les desserrent complètement, qui les critiquent. Indirectement, eux ils veulent faire leur longe, mais en fait, indirectement, ils montrent leur faiblesse. L'imam Malek a indiqué, j'avais l'habitude de venir chez Mohammed ibn Ja'far, donc l'imam Baqir alayhi salam. Toutes les fois que je lui ai rendu visite, je l'ai trouvé en train de prier, de jeûner ou de lire le Coran. Toutes les fois qu'il a rapporté un rapport du messager d'Allah, sallallahu alayhi, il était en état d'ablution, il était un adorateur distingué, il était insouciant avec le monde matériel, il était très croyant. Il me semble, cette phrase je la connais, mais qui concerne l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, non pas l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. D'autant plus que la référence, c'est toujours Cheikh Mohammed Abu Zarla dans son livre Sadiq, page 66.
De toute façon, ces qualités appartiennent à l'imam Baqir alayhi salam et bien sûr à l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Ce n'est pas vraiment un problème. Cheikh Mohammed Abu Zarla, qui était l'un des savants contemporains, Bakri exceptionnel, donc c'est un savant d'El-Azhar concrètement, a indiqué: les savants musulmans de diverses écoles islamiques n'ont jamais unanimement convenu sur une question autant qu'ils conviennent sur la connaissance de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam et ses vertus. Les imams sunnites, donc je cite sa parole, donc on va respecter l'amana, il l'a appelé. Les imams sunnites qui ont vécu pendant son époque étaient ses étudiants, Malek était l'un d'entre eux, tels que Sufyan al-Thawri et beaucoup d'autres. Abu Hanifa est également son étudiant, malgré leur âge différent, et il l'a considéré l'imam Ja'far le plus savant du monde musulman. Avec toujours encore une fois une contradiction. Ça c'est toujours dans le livre de Cheikh Mohammed Abu Zarra, la page 66. L'unité et la fraternité peuvent être renforcées et le désaccord dissous si tous les musulmans conviennent de suivre les Ahlul Bayt. Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est le secret de l'unité, c'est de suivre les Ahlul Bayt. En fait, beaucoup de grands savants Bakri ont reconnu l'école chiite en tant qu'une des écoles islamiques les plus riches en raison que la connaissance et la pensée dérivées des Ahlul Bayt, alayhim salam, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont la connaissance et la pureté suprême sont confirmées dans le Coran. Je vais vous faire une parenthèse, vous allez me dire, mais Abdullah, tu es en contradiction. Parfois tu corriges le livre et parfois tu ne le corriges pas. Je vais essayer de rester dans une méthodologie, ça serait mieux. En fait, quand c'est une parole d'un de leurs savants, je vais respecter la parole de leurs savants et je vais lire comme ils ont dit. Comme par exemple tout à l'heure, que dit-il, les imams sunnites. Je vais respecter ça, à vous de rectifier. Par contre, dans l'article, on considère que donc, puisque moi je rajoute et je commente tout le long de cette encyclopédie, je rectifierai. Il faut comprendre cela, mais il y a marqué sunnite, hein, il y a marqué sunnite ou bien école ou autre. Vous voyez ce que je veux dire. En fait, beaucoup, donc je continue. En fait, beaucoup de grands savants, oui, j'en étais là. Euh, les savants Bakri ont même publié une fatwa qui permet aux Bakri de suivre la jurisprudence des 12 imams, alayhimus salam. Parmi ces grands savants sont Shir Mohammed Chaltoud, l'autorité de l'université d'Al-Azhar dans les années 50 et 60. Je ne sais pas s'il ment, et d'ailleurs il est possible aussi qu'il y ait des falsifications, mais en tout cas, après en vérité, bien sûr, sa parole n'a aucune valeur. Youssouf al-Qardawi, la'anatullah alayh, nous dit que cette fatwa, il n'a jamais trouvé dans les œuvres de Mahmoud Chaltoud. Il dit qu'il les connaît très bien, bon bien sûr, puisque lui aussi est issu des Lazare. Il a baigné dans cette ambiance de bibliothèque de El-Azhar. Il dit qu'il a lu les œuvres de Mahmoud Chaltoud et qu'il n'a jamais retrouvé cette fatwa. À la Kulihal, on va dire qu'elle existe, mais en même temps, il faudrait peut-être vérifier. Quelquefois, on voit certains chiites qui se basent des fois sur des paroles, malheureusement, tendancieuses, et ça se propager, ces paroles tendancieuses sont propagées, alors qu'en fait, c'est quand on cherche vraiment la vérité et qu'on fait vraiment de vérification scientifique, on voit que ce n'est pas le cas. À la Kulihal, on va dire que Mahmoud Chaltoud, effectivement, il a fait cette fatwa, considérant que le schisme du Haut-Dissimin c'est une cinquième école et qu'il est permis de suivre cette école au niveau de la jurisprudence comme le- leurs quatre écoles en se basant encore sur leurs propos. D'ailleurs, le désaccord entre les diverses écoles de la pensée bakrite n'est nullement moins que le manque de conformité entre les chiites et les bakris. Un grand nombre d'ouvrages de savants des deux côtés confirmeront ces désaccords. Basés sur la tradition des deux choses importantes, les Ahlul Bayt alayhim salam portent le Saint-Coran aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme le Coran est vrai du commencement jusqu'à la fin des temps, sans aucune ombre douteuse et que tous les musulmans doivent obéir à ses commandements, ainsi les guides parfaits et sincères sont les Ahlul Bayt alayhim salam dont les ordres doivent être suivis par tous les musulmans. Par conséquent, il ne peut avoir d'excuses lorsqu'on leur renonce à leur conduite. Les musulmans sont liés par les énonciations du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent les suivre et personne d'autre. Comme il est impossible à tous les musulmans de se détourner du Saint-Coran ou d'adopter une autre composition de règles qui est en désaccord avec le livre, ainsi les Ahlul Bayt alayhim salam ont été sans équivoque, décrits en tant que légal dans le poids et l'importance du Saint-Coran. La même attitude doit être adoptée concernant leur ordre et il n'est pas permis de se détourner d'eux. Après la mention de la tradition des deux choses importantes, Ibn Hajar el-Haytami dit cela. Ces mots prouvent l'indistinction que les membres de Ahlul Bayt sont supérieurs à toute personne. El-Sawaq al-Muhriqa, Ibn Hajar, page 136. Il faut savoir que Ibn Hajar Asqalani euh, est un savant nasibi. Et malgré ça, il a quand même dit ces mots prouvent distinction que les membres de Ahlul Bayt sont supérieurs à toute personne. C'est vraiment un grand problème. Et Nawaseb, car dans ses livres, Ibn Hajar,
il n'arrête pas d'attaquer les chiites. Hein. Et il ne considère même pas comme des êtres humains. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, a dit celui qui souhaite vivre ma vie et mourir comme moi et entrer au ciel après la mort, que mon Seigneur m'a promis, doit reconnaître Ali alayhi salam en tant que son maître, après moi, et après devra reconnaître ses fils, parce qu'ils ne vous égareront jamais en dehors de la porte des conseils, ni vous laissera entrer dans la porte de la disgrâce. Kenz al-Ormal par Mutaqi al-Rindi, volume 6, page 155, tradition 2578. En outre, Kenz al-Ormal s'est référé sur la marge, donc sur le bas de page du Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, volume 5, page 32. Encore, la signification de la conduite d'Ahl al-Bayt a été confirmée par la belle analogie suivante du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Considérez les Ahl al-Bayt parmi vous comme la tête au corps ou les yeux au visage, parce que le visage est seulement guidé par les yeux. Isaf al-Aribin par Al-Saban, Al-Sharaf al-Mu'abbad par Shir Yusuf al-Nabahani, page 31. Pour plus d'autorité, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, dit mais Al-Bayt, son endroit protégé du refuge au sujet des conflits dans la religion. Mustadrak al-Hakim. Donc il est tout à fait, l'auteur de l'article est tout à fait dans son sujet. Hein. C'est intéressant et franchement, depuis le début de cet ouvrage, je suis comblé pour les gens qui cherchent les arguments. Moi, je vous ai dit, je pense pas que je vous essaye de vous donner des armes sur ce sujet-là à travers cet ouvrage, mais c'est pas quelque chose de fondamental pour moi de discuter avec les mukhalifines, mais en l'occurrence, ça reste solide ce qui est dit, hein, mashallah. Ces traditions, bon voilà, ça c'est un message aussi pour ceux qui vont penser, parce que je sais qu'après cet audio seront sur YouTube, c'est pour ceux qui disent, regardez, Abdallah ne fait que critiquer. Non, non, pas du tout. Et d'ailleurs, puisque les critiques, je les ai fait surtout sur les ouvrages de Ammar Nakshawani, quand il a dit des choses vraies, je l'ai dit. Et pour l'instant, dans ce livre, il y a des choses qui sont très intéressantes pour celui qui cherche les arguments. Mashallah. Bon, bien sûr, ce n'est pas lui qui a écrit cela. On sait que Belchit, il n'y a pas de. Apparemment, c'est plusieurs auteurs, mais ça reste quelque chose de solide, mashallah. Ces traditions ne partent donc d'aucune. Donc je continue. Ces traditions ne partent donc d'aucune invention ni de doute. Il n'y a aucune autre voie excepté celle des Ahlul Bayt, salam, et d'abandonner toute opposition. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, a dit la reconnaissance d'Ali Muhammad, c'est-à-dire la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la farajahum wa al-anadahum, signifie le salut contre le feu. L'amour pour eux est une garantie pour circuler très vite sur le pont du Sirat, et leur obéissance est une protection contre la colère divine. Kitab al-Shafar par Qadi al-Ayad, édité en 1328 après l'Égypte, volume 2, page 40. Ça, c'est des références en arabe. Hein. Il y a Nabi al-Muawaddad al-Kuluzi al-Hanafi, section 65, page 370. Abdullah ibn Hattab relie le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi s'est adressé à nous par l'énonciation de Jurfa. N'ai-je pas l'autorité au-dessus de vous que vous en ayez sur vous-même? Ils ont tous dit oui naturellement. Alors il a dit je vous demanderai de répondre sur deux choses, à savoir le livre d'Allah et mes descendants. Hayya al-Mayyat par Hafid Jalaluddin al-Sayyuti, Arba'in al-Arba'in par Alama al-Nabahani. Par conséquent, la raison qui nous pousse à adopter la foi des Ahlul Bayt, alayhim salam, à l'exclusion des autres courants de pensée basés sur une volonté divine inspirée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Il est suffisant de citer la poésie d'Al-Shafiri au sujet des Ahlul Bayt. Ô membres de la maison du prophète, votre amour est un devoir divin sur l'humanité. Allah l'a indiqué dans son Coran. Il est assez parmi vos grands privilèges que celui qui ne vous bénit pas, sa prière sera invalide. Si l'amour des membres de la famille du prophète est un rafidi, apostat, laissez l'humanité et les djinns témoigner que je suis un rafidi, un apostat. C'est une poésie réellement dite par Shafiri, mais si vous recherchez bien dans d'autres œuvres, entre autres sur sa position sur le meurtrier de l'imam Ali, vous allez voir qu'il est un Nasibi comme les autres. Hein. Il a cette position-là et dans d'autres, il dit autre chose. Et d'ailleurs, c'est un grand problème qu'à chaque fois, dans beaucoup de majlis, on cite Shafiri. Même au début des anachides chiites, on cite cette poésie de Shafiri. Alors qu'en fait, Shafiri était un Nasibi, et ça pose encore vraiment problème de citer des références de gens qui sont Nasibi quand ça n'est pas un sujet d'argumentation. Hein. Là, on va l'accepter parce que c'est un sujet d'argumentation, même si c'est une poésie qu'il a été et je pense même qu'il sera jugé sur cette poésie par rapport à ce qu'il a dit. Car vraiment, il est en contradiction totale après par la suite par ce qu'il a pu dire ou ce qu'il avait dit précédemment. La poésie ci-dessus de Shafiri est très connue parmi les Arabes pour exiger des références visionnées. Tafsir al-Kabir par Fakhruddin al-Razi
pour trouver les références. Hein. Tafsir al-Kabir par Fakhruddin Razi, volume 27, page 166, sous le commentaire du verset 42-23, donc la sourate 42, le verset 23 du Coran, et Sawa'iq al-Muhriqa par Ibn Hajar, page 88, en lésion à le verset 33-33 du Coran, donc sourate 33, verset 33. Chers frères et sœurs, dans nos prières, disons, je déclare que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah et de son messager. Au Seigneur, envoie vos bénédictions sur Mohammed et sur la famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La prochaine fois, ce sera un sujet sur qui sont les Ahlul Bayt. Première partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.